Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bonne année à vous. C'est la première vidéo de l'année sur la chaîne Teint aux mains cartes. Alors je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Et on va aller voir justement dans cette vidéo de tirage un peu général les couleurs qui peuvent venir pour cette année ici dans ce tirage là sur cette chaîne. C'est une vidéo donc pour l'année 2024, vous allez pouvoir y revenir au cours de l'année si vous le souhaitez, pour voir si, s'il y a des messages à voir tout au long de l'année. Voilà, donc moi c'est Camille avec ma chaîne Teint en main carte. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je propose des guidances générales publiques en général chaque semaine. N'hésitez pas aussi à aller voir dans l'onglet communauté, puisque j'y poste chaque semaine les énergies de la semaine de façon écrite. Il y a aussi parfois d'autres partages écrits. Et aussi sur Instagram, vous avez tous ces partages écrits qui complètent le travail ici de tirages généraux en vidéo. Voilà. Je voulais vous remercier pour les personnes voilà, qui viennent voir, qui suivent, qui font des dons aussi sur mon compte Tipeee. Merci à vous, je suis particulièrement reconnaissante. Qui like les vidéos parce que c'est aussi une façon de faire remonter les vidéos en termes de visibilité. Donc merci beaucoup à vous. Et j'espère pouvoir continuer toute cette année, voilà, à vous proposer régulièrement, chaque semaine, des vidéos. Je vais continuer la série sur les arcanes du tarot de Marseille, principalement, mais pas que. Et puis, je continue à faire des tirages aussi généraux de temps en temps. Sur tout sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à donner des thèmes si vous voulez, si vous souhaitez certains thèmes en particulier, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir ce qui est sous la vidéo, pour savoir le contenu, ce que je propose, etc. Et pour connaître les jeux qui sont sur chaque vidéo. Voilà. Donc cette année 2024, donc là quand je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 8 janvier 2024. Et donc cette année 2024, ça n'a pas dû vous échapper si vous suivez ce genre de vidéo, c'est une année en numérologie 8, puisque 2 plus 2 plus 4, 8. Donc quand on fait le lien avec le tarot de Marseille, c'est la carte de la justice. Alors, dans le système Rider-Waite-Smith, c'est inversé, ça va être la force qui va être en 8. Mais là, je me réfère donc à la justice du tarot de Marseille. Alors, je vous conseille pour tout ce qui est cette histoire de numérologie sur cette année, d'aller voir la vidéo de Yéna, Soul Shadow Tarot, sur sa chaîne YouTube, où elle a fait une vidéo avec sa maman où elle explique la vibration 8 et elle fait un petit topo sur avec chaque numéro personnel pour les gens, parce qu'avec son jour et son mois de naissance, on peut avoir une année personnelle qui rencontre cette année 8. Donc, par exemple, pour moi, ça va donner une année personnelle en numérologie 9. Donc, c'est une fin de cycle. Une année 9 en 8. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, parce que ça vous donne aussi déjà des pistes, si ça vous intéresse, pour voir les thématiques numérologiques de cette année. Moi, ce qu'il y a avec la justice et ce 8, c'est que ça va être une année, on va être face à des choses quand même. La justice, elle nous regarde en face. Donc, on regarde en face certaines choses. On va pas pouvoir se cacher certaines choses. C'est surtout ça pour moi qui ressort. Il va falloir voir certaines choses en face, certainement.
On a aussi, vous savez, hein, le lemniscat qui, avec le chiffre 8 qui se dessine. Et donc, donc on peut voir l'Ouroboros, les cycles, hein, le karma si ça parle, et puis cette balance aussi de la justice. Donc il y a des choses qui vont peut-être circuler pas mal, hein. Voilà, mais je vous renvoie pour la vibration 8 à cette vidéo qui est très bien expliquée, qui explique très bien les thématiques du chiffre. Alors moi aussi je vais prendre quand même, j'ai un petit jeu avec quelques cartes de en numérologie, et je prends les 8, il y a 8 cartes d'ailleurs de 8, et on va voir les petits messages qui sont là, et ce que ça nous dit. Donc je vais garder ma carte de la justice, donc ça c'est celle du tarot de Marseille de Nicolas Convert, et ça c'est celle de celui de Paul Marteau de 1930, qui est plus connu aujourd'hui sous cette forme-là, chez Grimaud. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette petite carte de 8? Alors, donc, tout est tourné à la première personne, hein, donc c'est des phrases d'affirmation positive. Hein, donc je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Ça nous fait penser aussi à la justice. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Oui, le 8, on a cette idée de 2 x 4 quand même. Donc on est 2 fois dans la terre, et il y a des choses vraiment là de construction, d'organisation, de base solide, de planification, de structure qui sont assez importantes, mais avec du mouvement, hein, de l'action. Voilà. Donc cette année, il y a ces énergies-là de construction. Et donc l'idée, c'est d'être un peu architecte, maître d'œuvre, de pouvoir voir les choses assez clairement. Je vous ai dit aussi, regarder en face. Il y a une histoire un peu aussi de révélation, hein. On aura peut-être ça. Pardon. Alors, j'investis du temps ou de l'argent. Donc, il y a une question d'investissement, de mettre, avec le 8, de mettre quand même un apport pour pouvoir, un apport réel, concret, pour que ça fructifie derrière d'une façon qui soit porteuse pour vous-même. Donc je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille, autre chose, hein, là c'est des exemples. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Donc c'est vraiment une idée d'investir soi. Ok, après qu'est-ce qu'on a? Je vais vous mettre les petites cartes là, et puis on va continuer ces vibrations-là de 8. Je dépense mon énergie. Donc, c'est aussi, on va pas être, enfin, globalement sur l'année, c'est pas l'idée de garder de côté, etc. Là, il y a vraiment une idée de dépenser, que ça circule, comme je vous ai dit. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Donc, ça peut être du sport, du yoga, de l'activité artistique ou créative, de la méditation, de la compétition, je me sentirai tellement mieux après. Donc il y a cette idée, vraiment, comme il y a une circulation énergétique, de bien pas trop faire stagner les choses, de bien dépenser, il y a cette idée-là. Alors ensuite, on a « Je crois en ma capacité de réussite ». Donc croire en soi, avec cette idée de réussite quand même, qui est présente. Je défends mon projet avec conviction, car je crois en lui, où je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès, dans le sens où, voilà, il y a eu déjà certainement pas mal de choses mises... de travail de fait, hein, et au niveau du 8, il faut vraiment porter le projet jusqu'au bout, le faire éclore, etc. Et montrer ce qu'on a fait
montrer son travail. Donc ça peut être au cours de l'année, il peut y avoir une phase encore un peu discrète, etc., de préparation de projet, mais cette année, ça va vraiment être y aller dedans quand même, hein. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Donc les frustrations qu'on a peuvent être, là c'est cette idée de les transformer, d'être porteuse, et puis pour se renforcer soi, hein, et il y a avec le 8, il peut y avoir une transformation, une modification de, voilà, adopter un nouvel état d'esprit, plus en circulation, plus voilà, les choses sont pas trop figées, on va pas rester bloqué sur des choses en frustration et qui sont stagnantes et qui nous engluent. Ça va être l'idée de, voilà, de faire circuler tout ça et voilà. Je décide d'être combative, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation, je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Donc on peut avoir besoin d'aide, hein, bien entendu. On peut être victime de quelque chose et à ce moment-là, il y a une transformation derrière et dépasser ça en mettant un peu, il y a cette idée de mettre un peu les mains dans le cambouis pour faire une transformation de sa situation. C'est toujours dans l'esprit que les choses ne stagnent pas et que ça soit transformé. Puis il y a une question de force, pas mal, hein. On renvoie aussi à l'image un peu de la force dans le tarot Rider-Waite-Smith. Je me fais respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Donc il y a vraiment cette idée de croire en ses projets, croire en soi, prendre sa place, oser prendre de l'espace, hein, dans l'espace du 8, le 2 x 4, prendre de l'espace et prendre sa place et faire sortir aussi sa valeur, etc. Pas le garder pour soi non plus. Parce qu'en amont, il y a déjà eu tout un travail de fait. J'arrête d'être maltraitante envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Donc là, ça renvoie aussi un peu à la rondeur du 8, parce que la justice, elle peut paraître un peu rigide, un peu froide, un peu frontale, hein, d'être face. Le 8 peut aussi être trop dans la perfection. Donc là, ça va être indulgence par rapport à ça. Il y a la rondeur du 8, attention, se souvenir que voilà, on n'est pas dans la perfection. D'être douce et doux envers soi-même, c'est l'essentiel. Pour ensuite pouvoir mener à bien ce qu'on souhaite mener dans la matière. Parce que cette année, il y aura, c'est beaucoup de matérialisation de choses. Après, ça dépend un peu de votre situation à vous, bien entendu. Il s'agit de quelque chose de très général. Et puis, de votre chiffre personnel pour cette année. Alors, du coup, maintenant, on va aller voir... J'ai pris les cartes des symboles magiques. On va aller voir quel est le symbole qui sort pour cette année 2024, pour l'année au général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le collectif? Personne qui regarde la vidéo en 2024. Qu'est-ce qu'on a comme vibration générale avec un symbole? Alors, on a Peace and Love. Ça, on le souhaite de tout cœur. La paix et amour. Hein. Les fleurs, les couleurs.
On souhaite plus que tout, effectivement, la paix, mais je dirais que ça commence déjà par soi-même. Bien entendu, il y a ce qui se passe dans le monde, mais ça commence aussi par soi-même. Et il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai partagée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était une phrase d'Eckhart Tolle qui disait, faut que je retrouve. Ah, je vais vous la retrouver. Oui, voilà, c'est ça. C'est sentez-vous que quelque chose en vous préfère avoir raison que d'être en paix. Voilà. Donc souvent, c'est un comportement qu'on a, c'est qu'on veut, qu'on lâche pas, qu'on veut avoir raison, et on se bat par rapport à ça. Donc l'idée de combativité, là, c'est pas du tout la même qu'un combat pour à tout prix avoir raison. Bien entendu, on se défend, on défend aussi sa position, etc. Mais c'est un autre type de vibration dans l'idée, quoi, et dans l'énergie. Donc, on va aller voir si on a quelque chose de plus précis dans le livre sur ce symbole de Peace and Love. Espoir. Donc c'est une année d'espoir, hein. Même plus globalement. Donc bon, il y a l'idée du monde quand même, mais il y a aussi, même pour nos projets, pour tout ça, l'espoir d'un certain accomplissement, que ça fleurisse, qu'on se sente en paix, etc. hein. Donc ça teinte cette année. Donc j'imagine que ce logo, là c'est pas très précis au niveau de la guidance, mais il est sorti donc au moment de la guerre du Vietnam. Et par rapport aussi à l'armement nucléaire. Donc ça a été un étendard à un moment donné, et ça continue aujourd'hui, mais donc dans ce symbole-là, qui a été choisi, je ne sais pas sur quelle base, mais il y a quand même un cercle à la base, hein, on est quand même dans un cercle. Il y a la volonté de vivre sur une planète ensemble, sans pollution, en paix. Donc évidemment que déjà la première des pollutions, alors il y a la pollution bien sûr qui paraît incommensurable au niveau mondial, etc., du système dans lequel nous fonctionnons. Mais il y a également beaucoup notre propre, parce que là elle insiste beaucoup dans le livre sur la pollution, donc allons-y, on va voir ça. Il y a aussi beaucoup sa propre pollution interne, qui est souvent pas considérée. C'est aussi important, si vous voulez, de voir qu'est-ce qu'on a à nettoyer, à dégager en nous-mêmes, de nous-mêmes. Parce que quand on est encombré et qu'on va pas bien, qu'on s'énerve, etc., c'est pas l'idée d'aller bien tout le temps et que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien entendu que on passe par toutes les phases, tous les cycles, hein, avec le 8. Mais c'est pouvoir commencer par balayer devant sa porte. Voilà. Parce que ça part toujours de soi. De toute façon, en spiritualité, c'est le principe qu'on a une forme de responsabilité et qu'on est en initiation, et donc l'initiative, elle part de nous-mêmes. Et c'est pas de se mettre des injonctions dans tous les sens, c'est simplement de voir déjà ce qui en nous
peut être apparentée métaphoriquement à de la pollution et qui déjà encombre pas mal le paysage, son propre paysage, plus son environnement autour. Et tout découle de tout. Voilà, tout est lié. Donc il y a cette idée quand même qui est très présente. Et je pense que vu que l'autrice a axé sa thématique beaucoup sur la pollution aujourd'hui, ça peut être effectivement une thématique de nettoyer. En année 8, ça va être pas mal de nettoyer déjà en soi, autour de soi, ce que l'on peut, mais d'évacuer pas mal de choses, parce qu'après il y a le neuf, il y a le bilan, et puis ça permet de mieux faire circuler les choses, les énergies, et d'y voir plus clair aussi, parce qu'il y a une idée de cette année d'y voir plus clair, de révélation, de regarder les choses en face. Donc l'espoir, ça passe aussi par une phase de désespoir. Hein, et donc c'est possible que ce soit la teinte, déjà on est pas mal dans ces énergies quand même assez sombres, hein, avec tout ce qui se passe justement en termes de guerre, etc., qui sont la réalité. Hein. Et il y a un peu cette idée avec les humains aussi, hein, de toucher le fond pour rebondir, de se confronter au mur pour dépasser. Et dans les énergies, c'est un peu comme ça. Il y a une phase très sombre pour pouvoir voir en face ce qui est sombre, le regarder et rétablir la balance, et puis aussi aller nettoyer et aller vers quelque chose de plus clair, plus porteur, etc. pour soi-même. Donc ça, c'est présent dans ces énergies. Alors, on va aller voir maintenant. Je vais prendre une plante, un végétal pour cette année. Plante. J'ai dit plante tellement fort que je me dis, il y a peut-être des choses à planter aussi. Donc ça, c'est les plantes qui guérissent. Un coffret rédigé notamment par François Couplan. Alors, on va voir quelle est la plante pour 2024, pour nous, là, pour le collectif. Quelle est la plante qui nous guide un peu, là? Alors... C'est pas du fenouil, ça? Ah non, de la berce. Rien à voir. Ah, la berce, d'accord. Donc avec ses ombelles. Je savais pas qu'elle avait des racines comme ça, assez épaisses. Donc la partie racinaire est importante. Elle a une tige, ça fait un peu comme des stries des troncs de céleri un peu. Donc c'est une ombellifère. Alors, donc elle peut faire 1 mètre de haut ou plus, elle pousse au bord des routes et dans les prés. Bon, je vous passe tous les détails. Donc les fruits sont des diakènes ailés, qui sont là, hein, je crois. Et là, je vois pas les ailes. Et donc, quand on la froisse, la plante a une odeur aromatique. Donc, effectivement, les usages, il y en a, hein, visiblement en infusion, en interne. Alors, en externe, il peut y avoir une toxicité sur les peaux sensibles, il peut y avoir des inflammations. Et même la berce du Caucase, pour le coup, elle cause de sévères dermatites. Et elle a un effet
photosensibilisant. Donc ça va être plutôt en infusion ou en décoction. Et donc les propriétés de la berce, là, enfin les bienfaits, c'est les racines donc, hein, qui sont assez importantes. Donc pour s'ancrer aussi, il y a cette idée d'ancrage. Et les feuilles sont toniques et digestives. Elle a des propriétés calmantes. D'ailleurs, on l'employait contre les crises d'épilepsie. Alors, un certain phytothérapeute Henri Leclerc l'a recommandé comme aphrodisiaque aussi. Et en application locale, elle peut, donc attention quand même aux inflammations, mais elle peut soigner furoncles, abcès et acné, donc peut-être de façon très précise. Pas sur toute la peau, mais sur l'endroit à traiter. Et en homéopathie, la berce, une certaine type de berce, Branca ursina, est prescrite contre les maux de tête, les douleurs ovariennes et les dermatites de contact. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement ça traite aussi des problèmes de peau quand même. Voilà, donc c'est la plante qui est sortie et je vais voir si, avec le livre de Scott Cunningham, si on a un usage magique qui est recensé pour le côté magie. Alors, est-ce qu'on a la berce là-dedans ? Eh bien non, on a quand même beaucoup de plantes, plus de 400 plantes, mais il n'y a pas la berce. Et là-dedans, il y en a 50 de plantes dans ce jeu de cartes. Donc il y a quand même le côté calmant, alors peut-être au niveau nerveux, hein, qui paraît important. Donc parce que le 8 peut aussi être, on peut être pris par un courant dans le 8. Donc ça peut être important de... Et puis il peut y avoir beaucoup de choses à faire, ça peut être beaucoup d'un coup cette année, beaucoup de choses à faire, donc ça peut être un peu stressant aussi, donc ça peut être éventuellement voilà, quelque chose pour le calme nerveux, et aussi ce qui est en lien avec la peau. Donc ça peut être aussi par rapport justement à ce côté miroir avec le monde, hein. Dans le 8, il y a les 2 cercles aussi, donc comment on regarde en face les choses et comment on se présente face au monde. Au-delà de la plante en elle-même, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées comme bienfaits par rapport à la peau, mais ça peut être important de prendre en compte sa peau, hein, de ce qu'elle vous raconte en termes de présentation au monde, de comment, parce que c'est l'interface avec le monde, c'est ce qui enveloppe le corps, et comment on peut être renforcé, combative à l'intérieur, et le dégager à travers aussi cette membrane qui fait la communication, mais en même temps qui fait une barrière de protection, qui fait ce qui se dégage aussi en termes d'aura, etc. Donc ça peut être important. Vu que j'ai pas d'usage magique à vous donner, moi, précisément par rapport à cette plante, mais ça peut être après recherché par soi-même, pour celles et ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, par rapport à ses propriétés, on peut faire ces extrapolations. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir un animal pour cette année dans l'oracle du peuple animal. Donc je mets ma plante ici. J'ai aussi le côté, comme c'est des ombelles, le côté, voilà, oui, un peu de la protection,
se protéger du soleil, enfin le côté, vous savez, ombrière, parasol, parapluie, ombrelle, voilà. Paravent, tout ce que vous voulez. Mais un côté un peu abri aussi, pas dans le sens, parce que ça va être plus une année quand même pour moi sur l'extérieur. Mais ça peut être important d'avoir son petit parapluie avec soi ou quelque chose comme ça. Alors, on va tirer une carte d'animal aussi. Et on va aller voir le symbole. Donc pour cette année 2024. Donc on a une plante blanche, enfin une fleur blanche aussi. Hein. Donc par rapport à cette idée de clarté et d'être au clair. Alors, ah tiens, la pieuvre. C'est marrant parce que c'est l'octopus. Octo 8. Ok, donc pour moi, la pieuvre, je pense à l'intelligence, ça c'est clair. L'intelligence, le fait de se faufiler dans des endroits, dans des cavités, de passer, de s'adapter aussi, voire de se suradapter, hein, parce que le 8, il y a une forme d'adaptation, de souplesse, et on se suradapte justement par rapport à des évolutions parfois un peu périlleuses. Mais c'est aussi ce qui est une force hein, pour passer les épreuves successives, les années, et voir vers où tout ça nous mène. Donc la pieuvre me fait penser à ça, mais on va voir ce que l'auteur en dit. Alors, la pieuvre. Pour moi, on est vraiment sur l'intelligence très forte au niveau cérébral. Je sais pas combien, je sais plus si elle a plusieurs cerveaux. Enfin, il y a une intelligence très impressionnante chez... Donc le 8 aussi hein, peut faire appel aussi cette année beaucoup pour moi, la justice me parle de ça aussi, à la vivacité d'esprit. Donc on peut aussi être amené à régler des choses à la fois avec l'intuition et la raison, mais justement se servir de tous les espaces qu'on a au niveau conscience, cérébral, etc., d'exploiter tous les bras aussi, toutes les cordes à son arc, quoi, hein, pour pouvoir vraiment dépasser certaines choses et s'adapter. Donc là, on va nous parler justement, l'auteur va nous parler d'introspection. Je pense que c'est lié au fait qu'elle est dans les profondeurs. Alors, je pense que ça va être, pour moi, c'est plutôt une introspection régulière. C'est-à-dire que c'est pas une année genre un peu en mode ermite. Pour moi, ça va être plus tourné vers l'extérieur, vers la matière, vers la réalisation. Mais il y a cette idée peut-être de revenir de façon régulière à la réflexion, à l'intériorisation, à tout ça. Beaucoup de réflexivité pour pouvoir analyser et puis repartir. Vous voyez, faire ses allées et venues dans le 8. Ça me parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, c'est ça. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Donc, il y a vraiment cette idée d'intelligence. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de plonger, il y a quand même un peu une idée, peut-être en début d'année, pour aller plus vers plus de lumière ensuite, mais de plonger vraiment, il se peut,
qu'on fasse un peu des trucs, le grand 8 et aller un peu bas pour pouvoir après remonter. C'est un peu ce que je vous disais. Il faut passer par le sombre, le désespoir, il faut se prendre un mur pour pouvoir... Alors évidemment, je ne nous souhaite pas des trucs trop difficiles, mais il y a un peu cette idée quand même de penser à redescendre parfois, à voir aussi ce qui est sombre pour pouvoir derrière faire la clarté. Et voilà, c'est un peu ces énergies-là quand même. Alors, donc la pieuvre ou poulpe vit dans les fonds marins, là où la lumière se fait plus rare. De par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain, la pieuvre nous rappelle aux profondeurs de l'inconscient, au tréfonds de la dimension archaïque de l'humanité. Ah, c'est intéressant ça, un retour vers l'archaïsme aussi. Dans un grand développement, un retour vers l'archaïsme et l'ancestral. Et je vous parlais des racines là, qui étaient importantes, qui étaient un peu tubéreuses là. Là où évoluent entre eux les poissons abyssaux et mystérieux. Ça nous renvoie, vous voyez, notre psyché, notre âme, elle nous renvoie aussi aux profondeurs abyssales. C'est de là qu'on tire aussi notre vie actuelle, nos énergies, notre... voilà. Donc il y a quand même ce retour. Le 8, c'est aussi un retour permanent. Il va falloir un peu faire les deux. L'océan est la dimension féminine de l'univers. C'est l'océan qui brasse et fait circuler les émotions de l'humanité. Donc ça, c'est la vision de l'auteur. La pieuvre est dans son élément, dans cet espace. La pieuvre est un animal solitaire. Elle installe son refuge dans le creux d'un rocher, souvent à 100 mètres sous l'eau. Elle sort peu et quitte sa tanière pour en changer, ou pour se nourrir au crépuscule de crabes, d'écrevisses, d'escargots de mer et autres mollusques qu'elle chasse dans une danse bien réglée, où l'approche lente se termine par une forte propulsion. Donc ça nous donne des indications. Il y a une approche lente, donc il y a une approche aussi peut-être réfléchie, un peu stratégique quand même, et une propulsion à un moment donné. Vous savez, dans le Rider-Waite-Smith, dans le tarot Rider-Waite-Smith, il y a le 8 de bâton. On est dans cette propulsion, mais avant ça, voilà, il y a une... Et c'est pour ça que je vous dis, avec le 8, on fait des allers-retours. Entre le réfléchi, mais pas trop longtemps non plus, et l'action assez rapide. Puis la pieuvre attrape sa proie de ses 8 tentacules, l'enserre et l'étouffe avant de la dévorer. Gourmande, la pieuvre peut doubler de volume en 3 mois. À chaque portée, la pieuvre met au monde jusqu'à un demi-million d'œufs qu'elle couve avec une telle attention qu'elle en oublie de manger pendant plusieurs semaines. Elle est totalement dédiée à ses petits et décline avant de mourir, généralement à bout de force quelques semaines après la naissance. Ah oui, donc c'est un sacrifice complet là. Hein. D'un point de vue humain, et évidemment là je vous donne un point de vue anthropocentré. Donc quand même, la mère meurt généralement après avoir donné vie à sa progéniture. La pieuvre ne peut alors rien transmettre de ses connaissances à ses progénitures qui devront apprendre par elles-mêmes. Alors ça c'est important parce que pour moi, il y a cette année, il y a un grand travail d'indépendance, de penser par soi, de couper certains liens ou en tout cas de les modifier sur des choses qui nous entravent, hein, parce que le 8, il va falloir être un peu plus libre de ses mouvements. Et donc il y a beaucoup de gains d'autonomie et d'indépendance. La pieuvre évolue ainsi dans un rapport à la naissance et à la mort, où une immense fécondité précède une mort certaine.
Alors peut-être que aussi pour ça, il y a une adaptation d'intelligence. Son intelligence est remarquable. C'est probablement l'espèce voilà, la plus intelligente des invertébrés. Elle est capable de créer des outils, d'ouvrir toutes sortes de boîtes, d'adapter son apparence. Je vous en parlais de l'apparence tout à l'heure par rapport à la peau, par rapport à ce qu'on veut renvoyer comme image et la valeur qu'on se donne à l'intérieur. Parce qu'il y a aussi une idée de masque un peu qui tombe avec la justice et d'âme qui transparaît, voilà, d'une forme d'essence, pas d'essence dans le sens où ça bouge plus, c'est essentialiste, mais dans le sens où il y a quelque chose qui transparaît depuis l'intérieur, depuis les profondeurs aussi. Donc elle est capable de créer des outils, d'ouvrir toutes sortes de boîtes, d'adapter son apparence et son comportement à son environnement. Lorsqu'elle chasse, elle peut se fondre totalement au milieu des végétaux et des éponges. Donc il peut y avoir un peu un aspect quand même discrétion, stratégie avant de frapper, d'y aller. Transformer, donc elle peut aussi transformer sa couleur et sa texture. Donc il y a vraiment un aspect caméléon. C'est ce qui lui permet de s'attaquer à des proies aussi impressionnantes que des requins. Ces neurones ne sont pas localisés dans son cerveau. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il y a, effectivement, il y a plusieurs cerveaux, etc. Si vous voulez, là aussi, il y a une idée d'exploitation, comme je vous ai dit tout à l'heure, de toutes ces potentialités. Donc, il n'y a pas que le rationnel, le carré. Il y a aussi l'intuition qui est une intelligence très profonde et qui remonte à des choses archaïques qui viennent du tréfonds. Et puis, il y a aussi tout ce qui est globalement du corps, de l'intelligence du corps. Et on a aussi, en tant qu'humain, des neurones dans les intestins, tout ça. Donc, de prélever les informations aussi de façon beaucoup plus large. Le 8, on va prendre l'espace entier de ce qui nous est attribué aussi, pour en faire quelque chose plutôt d'intelligent. Ce serait bien. Alors, ces neurones ne sont pas localisés dans son cerveau, mais dans ses 8 tentacules qui abritent chacune une sorte de petit cerveau. Elle est dotée de 9 cerveaux, dont 8 sont à l'extérieur. Ok, ça je savais pas. Les pieuvres apprennent par imitation. Ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo, et c'est très important. Nous, on apprend beaucoup aussi par le mimétisme et l'imitation. Donc, des fois, pas avoir peur de copier dans la mesure où on le fait de façon déontologique vis-à-vis des autres, et pour s'inspirer et pour apprendre, et ensuite faire sien les choses et puis les transformer. Elle regarde faire les autres animaux et s'inspire de leur comportement. Voilà, on s'inspire de ce qui se passe autour de soi aussi. Le 8, pour moi, et on en a parlé là, il y a une forte prise en compte de l'environnement. Il y a une intelligence de l'environnement. Une appréhension, on s'inspire, on prend des informations dans les signes qu'on voit autour de soi, dans les signes aussi invisibles, dans les augures de la nature, etc. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc, c'est pour la coloration encore de cette année. On dit que si les pieuvres apprenaient de leurs parents, elles deviendraient l'espèce la plus intelligente de la planète. Oui, parce qu'on a vu qu'elles étaient tout de suite dans le bain, si je puis dire, et qu'elles apprenaient par elles-mêmes, en fait. Donc, privilège qu'elles refusent, visiblement. Enfin, c'est l'auteur qui dit ça, privilège. On dit que si les pieuvres apprenaient de leurs parents, elles deviendraient l'espèce la plus intelligente de la planète, privilège qu'elles refusent. Donc il y a peut-être aussi une certaine sagesse à travers ça. C'est pourquoi les mères meurent après avoir donné naissance. On dit que les pieuvres sont les seuls survivants du monde qui nous précèdent. C'est pourquoi elles sont représentées dans les fresques et sur les amphores grecques. Elles sont alternativement symboles de sagesse, je vous en ai parlé, et de fécondité. Ok.
Donc là, c'est pour vous inviter, il explique dans un tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuel, émotionnel, sensitif. C'est exactement ce que je vous disais. Et effectivement, dans le 8, on a ça. On a 2 cercles, donc on ne se sert pas que du physique, du rationnel, de l'intellectuel, on se sert aussi de l'émotionnel, du sensitif, c'est très important. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Donc un peu revoir aussi ces façons de transmettre, ces façons de passer le relais. Le 8, on peut passer le relais. Envoyer des choses, qu'est-ce qu'on va envoyer au monde, de quelle manière, parce que ça va nous revenir aussi. Et voir comment on apprend, on peut transformer ces façons d'apprendre, ces apprentissages. Donc là, les mots-clés qu'il nous cite, c'est l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, donc l'agilité du 8 aussi, on l'a, la transmission, l'envahissement, la pieuvre aussi, il y a ce côté, c'est le monstre des mers, le Léviathan, il y a quoi d'autre? Il y a le Kraken, tout ça, donc il y a ce côté aussi, l'envahissement. Donc c'est pour ça que le 8, c'est un peu tellement global comme truc, c'est l'infini aussi, et donc ça va être l'idée aussi de vraiment d'être vigilant sur son organisation et sur faire du tri, sur évacuer, nettoyer, comme je vous disais, pour pas se laisser envahir aussi par des choses trop submergentes et angoissantes. Donc on a aussi la mort, la transformation, l'éducation et le contrôle aussi. Alors là, il nous donne une signification renversée, je vous la lis aussi, par la description qu'en fit Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer et par celle de Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers. On imagine la pieuvre comme un prédateur redoutable pouvant mesurer, c'est un peu ce dont je vous parlais avant, plus de 60 mètres et capable d'envoyer par le fond les navires qu'elle attrape et colle de ses tentacules. La pieuvre est alors symbole d'envahissement, de manipulation, de stratégie maléfique. La mafia italienne est surnommée la pieuvre par ses ramifications, sa capacité à tout contrôler et par ses différents réseaux comme les tentacules d'une pieuvre qui repousse sitôt coupée. La pieuvre dans sa situation renversée donc, peut venir vous interroger sur ce que vous transmettez réellement à vos enfants, à votre descendance, aux personnes aussi autour de vous. Alors, je vous lis quand même le message de la pieuvre. J'évolue dans le fond de l'océan, j'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau. Il me suffit de toucher les rochers, les végétaux ou les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. Ça, c'est important. Le toucher et transmission d'informations. La télépathie, tout ça, c'est important. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir, bâtir, l'architecte, mon savoir. J'ai associé donc l'intuition et l'expérience. Le 8, il y a eu pas mal d'expérience déjà, pour bâtir mon savoir. Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres? Sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Qu'utilises-tu de ta propre observation des phénomènes pour apprendre? Ta propre observation des phénomènes. Le 8, ça va être beaucoup ça. Observation des phénomènes pour apprendre. Un peu comme des lunettes, ça a la forme de lunettes aussi. On peut se souvenir de ça aussi, avec l'image de l'octopus aussi qui a 8 tentacules. C'est des marqueurs de l'année là. Tu peux te faire confiance à toi-même, à ton propre savoir qui vient des profondeurs
de ton humanité abyssale, hein. Tu viens de tout ça. Je viens t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement. On aura aussi le discernement, hein, avec l'observation, le discernement avec la justice. Donc tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. L'alimentation, la santé, l'habitat, les voyages. Sache observer ce qui t'entoure. Je vous ai parlé de regarder son environnement. Ne considère rien comme acquis. Rien comme acquis. Rien n'est acquis. Le 8 nous renvoie aussi à ça. Rien n'est acquis. Regarde l'intelligence de l'observation de l'environnement autour de toi. C'est tout le temps le présent, c'est tout le temps là. Rien n'est acquis. Tu peux tout perdre. C'est aussi ça que ça nous dit. Hein? Pour ça aussi, cette carte. On peut tout perdre. Donc, tout ça, c'est la marque qu'on va imprimer dans le monde à travers soi, chacun, même s'il y a des choses qui semblent inaccessibles, c'est nous d'abord au niveau de nous-mêmes et de notre environnement immédiat. Ne considère rien comme acquis, tu es sur la terre pour apprendre toujours des choses nouvelles. Je vais t'accompagner. Donc, pensez à la pieuvre, hein. Avec moi, tu découvriras que l'apprentissage est infini. Et oui, l'infini. Bon, on l'a pas fait exprès, mais on est tombé dessus, hein. Donc je regarde le rituel qu'il propose, parce que dans ce jeu, il propose certains rituels. Donc il y a l'idée d'observer autour de soi la nature. Donc il y a l'idée de se poser, de regarder réellement ce qui se passe autour de soi, de prendre le temps dans les moindres détails, d'observer par exemple le comportement d'un animal ou d'un végétal, de se poser, et puis d'apprendre en s'imprégnant par imprégnation. Apprendre par imprégnation, ça c'est très important. Une chose nouvelle chaque jour, par exemple, quand on a l'énergie, le temps, la possibilité, mais essayer de se créer des espaces pour ça. Et aussi avec les autres êtres humains, ce qui n'est moins facile, mais ça va être plus plutôt que de rétorquer directement des choses, voilà, apprendre par imprégnation et voir ce que ça nous apprend. Cette personne odieuse là qui fait toutes ces mimiques devant moi, qu'est-ce qu'elle m'apprend là présentement? Bon, je vous donne un exemple un peu bateau, un peu caricatural, un peu extrême, mais malgré tout, voilà, il y a de ça dans l'idée. Parce qu'en fait, les personnes, c'est un peu l'idée de ce qu'ils proposent, c'est que tout le monde sait faire quantité de choses en fait. Tout le monde, avec tous ces bras là, tout le monde sait faire quantité de choses. Qu'est-ce que cette personne, il y a des choses qui me déplaisent chez elle, mais qu'est-ce qu'elle sait faire aussi? Qu'est-ce que je peux observer? Qu'est-ce que je peux apprendre aussi, de tirer comme leçon de ça, et qu'elle me montre qu'elle sait faire, et qu'elle m'enseigne en fait indirectement. Peut-être qu'elle, en fait, elle veut rien m'enseigner du tout, mais en fait, elle m'enseigne quelque chose, elle me montre quelque chose là. Et donc, j'apprends en regardant, j'apprends par l'intuition, j'apprends en demandant. Ça, c'est important. Demander, poser des questions, demander, tout simplement. Et c'est aussi laisser l'orgueil de côté, laisser sa vulnérabilité. J'ose demander, tout simplement, parce qu'en fait, on peut demander. Je fais confiance, en fait, à mes capacités d'apprentissage et je me relie à la pieuvre. Donc c'est très, très, très important cette année. Je fais confiance parce que déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été apprises, dont on peut se servir cette année, mais on continue en même temps d'apprendre, en même temps qu'on fait, qu'on réalise. Il y a beaucoup cette idée-là cette année. Ok, je la mets là, la pieuvre. Voilà. Alors, du coup, je voulais quand même aller voir une énergie plus sombre qu'il va falloir voir un peu cette année. Donc j'ai pris le tarot du Pays des Ombres.
On va voir ce que ça nous dit. À quoi peut-on, de façon générale, en 2024, être confronté au niveau ombre? On va voir, hein, ça reste un tirage très général. Vous prenez ce qui résonne, voilà, hein, vous faites le tri. Vous êtes il y a cette idée de discernement, hein, cette année. Discernement, indépendance, autonomie, observation, intelligence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... J'allais dire ombritude. Sombre qui vient nous parler pour cette année. Ah oui, je voulais prendre un point aveugle aussi, un blind spot, je vais le prendre après. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2024? Ok. Alors, attention aux surcharges. Là, on a le 10 de bâton qui sort. Voilà. Principalement, cette carte, elle nous parle en premier de ça, c'est en prendre trop sur ses épaules. Parce qu'on veut faire, peut-être qu'on est poussé, il y a une énergie comme ça, assez forte d'accomplissement. Vous savez, le 8 de bâton, je vous ai dit, c'est les 8 bâtons qui partent en même temps, là. Et donc, il peut y avoir d'un coup plein de choses. Et d'ailleurs, la pieuvre, ça peut être ça aussi. D'un coup, on ne sait plus où donner de la tête parce qu'il faut être multi-service potentiel, se servir de tous ces outils et tout, et c'est trop. Donc, on nous prévient, faut prioriser. C'est-à-dire qu'avec ce 10 de bâton, on ne prend pas toutes les responsabilités du monde sur ses épaules, on ne prend pas tout en charge. S'il y a trop de choses d'un coup, il ne faut pas hésiter à se poser, à faire le point. Qu'est-ce que je prends pas, parce que je vous ai dit, c'est une année importante au niveau du tri et du discernement. Donc, il faut pas tout prendre. Vous prenez pas tout. Vous prenez ce qui est bon. Il faut... L'indépendance, c'est ça aussi, c'est savoir faire le tri. Ça, ok, je sais dire non. Je sais ne pas prendre certaines choses en charge parce qu'en fait, ça rend service à tout le monde. Donc, il y a ça. Parce que sinon, on peut avoir trop d'un coup, avec le 8, une grosse énergie, et ça peut être éreintant. Hein. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Et puis, tout repose pas sur vos épaules à vous. Même s'il y a une importance de l'indépendance, de l'autonomisation, de certains liens qui nous rendent dépendants, dont on n'est pas content, etc., qu'on les modifie, etc. Ok, il y a cette idée de s'autonomiser, s'affirmer, tout ça. Mais attention à pas vouloir faire trop le warrior, etc. non plus, quoi. Hein. C'est combatif, c'est pas tout prendre sur ses épaules, au niveau de ses responsabilités, etc. Bien faire le tri entre ce qui vous incombe, ce qui vous incombe pas, ce que vous décidez de prendre avec vous, et tout au long de l'année. Comme je vous ai dit, c'est un retour permanent, donc tout au long de l'année, ça va être vraiment important d'être vigilant là-dessus, je pense. Ok, on a quoi alors d'autre? Ok, le 3 de denier qui peut nous parler de projets en commun, de collaboration. Alors, donc là, on a quelqu'un qui est content, qui met des choses en matière, qui expose ce qu'il a mis. Alors, peut-être qu'il y a une idée aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui juge, et comme on a la justice, attention à ne pas se faire déboulonner par les jugements extérieurs. Vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez mettre au monde, vous le mettez, et puis il y a l'idée d'assumer son travail aussi, d'assumer ce qu'on a fait. Et ça ne veut pas dire que même si y a des choses qu'on n'aime pas et qu'on n'assume plus, ça peut être simplement dire ok, ça je l'ai fait à un temps, maintenant ça parle plus de moi, c'était à une époque, à ce moment-là je l'ai fait
avec conviction ou pas, mais voilà, il y avait cette énergie-là, j'étais dans cette phase-là, et maintenant, il y a beaucoup l'idée de cyclicité, donc ça dépend des cycles. Et là, aujourd'hui, je mets ça au monde, voilà, je l'assume vis-à-vis des autres. Je mets ça dans la matière, je vous offre ça aussi. Donc il y a l'idée, cette année, ça va être aussi une idée d'offrir des choses. Il y a une forme de générosité qui est présente, d'offrir des choses aux autres. Donc voyez comment ça vous parle, et comment ça vous parle aussi en nombre. Du coup, qu'est-ce que ça peut générer comme peur, comme... Et puis surtout, ça va être important de... Comme je vous dis, il y a une phase de discrétion, mais on ne garde pas les choses pour soi. Il va falloir faire circuler, évacuer, etc. Et aussi offrir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, à qui l'on souhaite, de façon choisie, etc. En mettant bien des limites, des contours, du discernement dans ce qui est fait. Donc là, il pourrait y avoir une forme d'abus si soi-même on se laisse abuser soi-même en n'assumant pas, c'est vraiment se mettre face à face avec soi-même, etc. Donc se regarder, il y a beaucoup cette idée de frontal. Donc ça va être important de travailler quand même ce frontal pour mettre les choses aussi dans la matière et l'assumer de soi à soi. Et après, les autres, ils ont leurs opinions, tout ça, et pas se laisser démonter non plus par ça, parce qu'on aura mis aussi en place des formes de limites, de protection, de choses qui nous assurent une sécurité, quoi. Et ouais, parce qu'en d'autres decks, il y a beaucoup de travail, il y a l'huile de denier, donc on fait des choses. Mais là, si vous voulez, c'est comme un peu un travail à la chaîne, etc. Mais il y a le sens derrière ça, parce que le 8, ça peut être, voilà, le travail à l'infini, on fait, on produit, mais le sens, c'est qu'on veut aussi offrir des choses, être avec les autres, les montrer au monde, et puis apporter sa propre pierre à l'édifice, sa propre graine, sa propre intelligence, parce que en fait, on met tout ça en commun pour avancer et faire quelque chose. Ok, alors du coup on va aller voir un point aveugle aussi, avec le Blind Spot Oracle. On va prendre un point aveugle. Et d'ailleurs, si vous avez des infos sur la Berce à rajouter, n'hésitez pas. Ou sur d'autres éléments d'ailleurs. Alors, je vais aller tirer, donc, ce sont des sigils, comme ça, donc des dessins magiques, et on va en tirer un pour ça, que ça va nous parler d'un point aveugle, de quelque chose qu'on ne voit pas, et qui peut être bon justement de voir, ou en tout cas de commencer à peut-être se questionner dessus, etc., de l'avoir en compte pour cette année en 2024, collectivement, au niveau de ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, le 41, avec ce sigil. Donc c'est un dessin magique fait dans cette vibration-là, et on va aller voir ce que c'est. Alors je vais mettre la traduction Je vais me servir de la traduction spontanée là, parce que sinon je vais pas pouvoir vous traduire rapidement
faut toujours un peu de temps. Alors, traduction. Donc on parle de chicanerie, c'est rigolo. Alors, si vous avez dessiné ce sceau, enfin là si vous l'avez tiré en fait, ce dessin, ce sigil, ce sceau, l'attitude ou le comportement extrêmement positif que vous montrez envers quelque chose suggère que vous sentez qu'il vous manque, ou que vous craignez de manquer d'un trait que vous désirez profondément. Lorsque vous craignez de manquer quelque chose, au lieu de prendre conscience que vous ressentez ce manque en vous-même, et au lieu de surcompenser dans d'autres domaines, vous en faites trop dans ce domaine de carence. Bon, alors c'est pas évident à comprendre en même temps, en plus c'est une traduction qui pourrait être un peu mieux faite, vu que là c'est juste de l'intelligence artificielle, on va dire. Alors, par exemple, vous pouvez être socialement anxieux, mais vous surcompensez en agissant de manière excessivement confiante sur le plan social. Ou si une personne craint d'avoir au fond des préjugés, et donc de manquer par exemple de bonté de caractère, elle fera souvent des efforts extrêmes pour prouver sa générosité et son attitude positive. Elles agiront sans préjugés et exigeront l'égalité de la part de ceux... Oula, alors attendez, parce que là, ils agiront sans... Ça se trouve, je m'en sortirais mieux en lisant directement la traduction. L'égalité de la part de ceux qui ont ouvertement des préjugés par rapport à un groupe de personnes stigmatisées. Alors, attendez. Donc, je continue la lecture. Vous pourrez mettre sur pause pour s'il y a des choses que vous voulez réécouter pour comprendre, parce que c'est bon, je le fais en même temps que vous, donc des fois ça demande un peu de temps de compréhension. Mais c'est parce que c'est vraiment intéressant vis-à-vis de la carte de la justice et du 8. Donc là, elle nous disait, donc, ces personnes, donc ça peut être encore plus vrai lorsque le sentiment de ces personnes est d'être sans préjugés. Donc on a l'impression qu'on n'a pas de préjugés. Donc quand ce sentiment est encore plus menacé d'une manière ou d'une autre, ça se décuple. Donc, par exemple, des attitudes trop positives, c'est là que c'est important. Donc, on va être sur une thématique de toute façon de vérité et d'authenticité avec la justice. Donc, des attitudes trop positives ou rigides peuvent très souvent suggérer en fait une négativité sous-jacente que nous essayons de nier, de rejeter, de supprimer, d'éviter et de renier. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important. Moi, je sens très fort, là, depuis quelque temps, il faut se confronter aux choses très sombres. Mais vraiment, parce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et avec cette année de 8, vraiment. Parce que plus on compense, soi-disant, en se racontant des choses, en fait, ça va bien, ou je sais pas quoi, plus il y a un malaise à ce niveau-là. Alors, si vous avez étiré ce sigil, dans cette situation, donc vous êtes terrifié par quelque chose qui vous manque. Bon, là c'est des phrases très fortes, affirmatives, hein, mais c'est pour réfléchir à ça. Donc il y a l'idée d'être terrifié par quelque chose qui nous manque. En conséquence, on surcompense en essayant de dissimuler la vérité, selon laquelle soit on craint de manquer tout simplement de cette chose, soit on en manque réellement,
Hein, on peut constater des choses dont on manque. Là, je parlais qu'on a énormément de choses, en fait. On a énormément de capacités, on a énormément d'intelligence, etc. Mais on peut aussi constater, c'est ça aussi l'observation un peu objective de la justice, c'est constater réellement, voilà, j'en manque vraiment. Je suis quelqu'un qui a tendance, je sais pas, à être un peu pas tellement généreux, j'en sais rien, je dis ce qui me vient là directement. On peut le constater de face à face. Hein. Alors, donc là, elle pose des questions. Est-ce que vous trompez quelqu'un ? Vous vous trompez ? De quoi avez-vous peur qu'il vous manque ? Qu'aurait-il de si grave à manquer de cette chose pour vous personnellement ? Donc là, c'est pour se poser ces questions-là et faire ce travail-là aussi de pourquoi ce serait si grave de manquer des qualités. Par exemple, j'observe cette personne, elle est hyper joyeuse, rigolote, moi en ce moment ça va pas, etc. Qu'est-ce qui est si grave là-dedans ? Pourquoi je me comporte comme ça ? Etc. Il est maintenant temps de faire face à ce manque. Faire face à ce manque. dont vous essayez de prouver par chicane, d'où le terme chicanerie. Chicane, c'est faire des détours, en fait, faire des contournements, hein, des contorsions. Ça peut être le côté sombre aussi, si on prend la métaphore de se tordre, justement, de la pieuvre. Ça peut être aussi cette idée de sournoiserie, de se faufiler, etc. Donc, il est maintenant temps de faire face à ce manque dont vous essayez de prouver, donc par chicane, qu'il n'existe pas. Ok. Alors. Ah bah voilà, c'était tout. Voilà, c'est costaud, hein, comme... cet oracle, il est assez... Voilà, mais en tout cas, ça a le mérite de se faire... de poser des questions là-dessus. Et effectivement, hein, ça rejoint vraiment l'idée de voir aussi par quel mode on surcompense des choses dont on pense qu'on ne les a pas. Est-ce qu'on ne les a réellement pas, ou est-ce que voilà, et la façon dont ou est-ce que voilà, c'est simplement aussi des choses qu'on ne voit pas de façon assez lucide et assez claire, assez honnête vis-à-vis de soi. Donc c'est aussi se rendre justice vis-à-vis de soi-même. Et donc ça va être très important cette année, dans cette vibration 8, de voir tous les contournements qu'on peut prendre et qui nous bouffent aussi de l'énergie. On ne demande pas à tout le monde d'être clair et limpide comme de l'eau de roche. On peut avoir ces parties cachées, etc. Bon, d'ailleurs, on les a tous et toutes. Mais là, il y a des choses à voir. Certaines choses à voir. Et par rapport notamment à cette énergie de manque. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ce côté aussi compensé par de la positivité, etc. Parce qu'en fait, on a peur d'être négatif, par exemple. Donc, voir ce que dit la négativité en soi, des choses comme ça. Voilà, ça va être intéressant parce que le 8, c'est aussi ce miroir, c'est aussi ça. Ok, et maintenant, on va prendre une carte avec les runes for Modern Life. Et on va voir le côté, qu'est-ce qui va être très chouette, par exemple, cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous met en avant de très chouette pour cette année? Et qui est bon de conscientiser aussi, éventuellement, hein, pour l'avoir en tête, à l'esprit et au cœur, pour traverser 2024. Alors, donc sachant que cette guidance, on peut y revenir dans l'année pour voir aussi ce que ça nous raconte en cours d'année.
Alors, 2024. Oui, parce qu'en plus, j'étais en train... Bon, il y a une carte difficile. J'étais en train de penser que les chicanes, le 8, à la fois, on a l'impression de faire un détour, mais en fait, le 8, c'est une forme plus directe. C'est aller plus droit au but. Donc c'est aussi ça l'énergie de cette année, c'est aller droit au but, aller beaucoup plus directement. Donc c'est pour ça que c'est important d'observer et de voir aussi quelles chicanes on a mis en place pour se désencombrer peut-être, si on peut, si on a l'énergie, l'envie. Et voilà, et que ce soit plus simple pour soi-même. Hein. C'est l'idée de se simplifier les choses aussi. Et de se sentir mieux, tout simplement. Alors là, on a Agalaz qui est sorti comme rune. Et là, on a l'idée de la tempête. Donc j'espère que vous ne serez pas concernés par des tempêtes, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Mais j'ai l'impression qu'on nous prévient un peu qu'en fait, il s'agit aussi, le 8, ça peut être la tourmente aussi, la tempête, le côté un peu tourbillon. C'est pas pour nous faire peur, mais c'est simplement de savoir aussi... c'est marrant parce qu'on retrouve l'ombrelle, hein, je vous parlais de parapluie, tout ça. Donc il y a une forme de protection, mais il y a aussi ce côté circulaire et de savoir un peu danser sous la pluie. Ça fait un peu bateau quand je dis ça. Mais malgré tout, c'est trouver des formes d'adaptation, même dans des situations extrêmes. C'est un peu ça que ça continue à nous demander. Hein. On est dans ces périodes-là avec l'évolution aussi au niveau du monde. Forcément, il y a des choses qui vont être plus compliquées. Hein. On a le climat, il y a pas que. Hein. Il y a évidemment d'abord tout ce qui est des rapports entre les êtres humains et des guerres, etc. Et des modes de domination. Voilà. Donc là, on nous parle de disruption. Je regarde dans le livret ce que nous dit Agalaz ici, ce que nous dit l'auteur de cet oracle. Donc ça peut être une pierre en fait. Hein. Hail, c'est quoi Hailstone. Alors attendez, 2 minutes. Grêle, ok. Ouais, donc ça peut être, oui, de la grêle. Ça pouvait vouloir dire, cette rune, c'est le H en fait, hein, c'est l'idée du H. Et la grêle. Donc évidemment, alors là, donc c'est vraiment associé, en tout cas cette rune, au côté imprédictible de la nature. Donc vraiment, ça aussi, le 8, ça nous revient, hein, c'est un peu le karma, ça nous revient comme un boomerang. Le côté imprédictible de la nature, on le sent de plus en plus hein, dans notre vie, et encore, on est en Occident, on est quand même moins impacté qu'à certains endroits de la planète où il y a des conséquences très extrêmes, et ils le sentent déjà tout de suite, et ils le savent depuis de nombreuses années, les répercussions au niveau nature de certaines choses, mais il y a aussi l'évolution planétaire en dehors des humains. Et avec les humains, en fait, on fait partie... Ça veut rien dire hein, de dissocier, c'est juste une question pratique, mais ça a longtemps voulu dire quelque chose, parce qu'effectivement, c'était une façon de dominer la nature, sauf que, en fait, on en fait partie. Donc, c'est un tout. Et donc, on ne dissocie pas maintenant. On est dans un tout. Donc c'est une force qu'on ne peut pas tamiser. Hein. Donc là, il y a une force très forte. Mais quelque part, elle fait ressortir nos meilleurs efforts, on va dire. Donc, on a l'idée de crise. Donc ça va être aussi comment on va faire face à certaines crises, hein, tout simplement. Donc c'est ça qu'on a...
les choses auxquelles on fait face. Et ça aussi, c'est de voir aussi que c'est un côté positif, entre guillemets, quoi. Bien entendu, avec toute la distance que j'y mets, hein. Donc c'est aussi, de faire face à ce qui est en dehors de votre contrôle. Le 8, c'est ça, hein, c'est l'infini, c'est comment vous faites face à ce qui n'est pas dans votre contrôle. Et comment vous faites, donc il va falloir s'inscrire dedans. Vous ne pouvez pas dominer, vous ne pouvez pas être au-dessus, donc vous ne pouvez pas maîtriser complètement, donc il va falloir passer à l'intérieur et s'adapter. Donc après, ça libère aussi, il y a l'idée que ça libère, du coup, après la tempête, hein, le calme après la tempête, mais ça aussi, là, ça libère des nouvelles, ça fait un gros nettoyage. En fait, il y a cette idée de gros nettoyage quand même. Et c'est en ça que ça peut être positif. Bien sûr que je ne souhaite pas des catastrophes dans tous les sens, mais il y a une idée de gros nettoyage et derrière de développer des nouvelles perspectives, des nouveaux regards, des nouvelles façons de voir, des nouvelles directions. Et il y a des choses qui se passent et qu'on ne peut pas expliquer, et c'est important de s'y confronter aussi, parce qu'on va faire appel à des intelligences autres que juste... Enfin voilà, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça nous parle cette année beaucoup de révélation aussi, hein. Révélation. Levez le voile. Comme les temps apocalyptiques. L'apocalypse, d'un point de vue étymologique, ça veut dire c'est un lever de voile. Parce qu'on peut plus, c'est ce que je vous disais dès le départ, quand on est face à un mur, on peut plus faire autrement. Donc il y a ça aussi. Donc c'est aussi, là c'est vu sous l'angle aussi d'une opportunité pour se réveiller, pour grandir, pour tout ça, pour aller vers, vous voyez, l'apocalypse de l'enfant pieuvre. Enfin, même si, voilà, c'est sa façon de... C'est d'un point de vue humain qu'on voit ça comme une apocalypse, mais genre, il naît et tout s'est effondré derrière. C'est évidemment une interprétation là que je vous donne, c'est pas la façon dont il le vit, mais derrière ça, après, on doit être autonome, indépendant, grandir, travailler une intelligence. Donc c'est ça qui est mis en avant. Ok. Et on va... je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, et je vais juste terminer par un mot d'esprit de Yéna, avec son livre, et on aura terminé cette guidance pour l'année 2024. Donc c'est important voilà, d'avoir des petites couleurs, des tonalités, et puis éventuellement d'y revenir. Alors, on a l'odeur d'un journal que l'on survole, d'un café fumant dont on boira 2 gorgées. Vous avez vu, les gars, j'ai envie de parler comme Yéna du coup, 242. 8, 2, 4, 2. 2024. Non mais, j'ai pas fait exprès, hein. L'odeur d'un journal que l'on survole, d'un café fumant dont on boira 2 gorgées, d'une cigarette écrasée qu'on a à peine fumée, de 15 pas dans 2 foulées, toujours vite vite. Ouais, ça parle du quotidien, du vite vite et des choses qu'on fait quotidiennement et qui reviennent. L'odeur d'un journal que l'on survole, d'un café fumant dont on boira 2 gorgées, d'une cigarette écrasée qu'on a à peine fumée, de 15 pas dans 2 foulées, toujours vite vite. Donc oui, il va se passer des choses. Le 8, c'est ça, hein. Je vous ai dit les 8 bâtons, je vais vous montrer la carte pour celles et ceux qui ne situeraient pas cette carte. Mais elle est assez présente cette année, je trouve, dans l'énergie. Et donc le 8 de bâton, donc voilà le tarot Rider-Waite-Smith, et ça peut être beaucoup de choses qui arrivent en même temps et à gérer en même temps, etc. Donc ça peut aller vite aussi.
Et donc, on verra tout ça. Alors... Donc, je vous ai dit, hein, quand même, il y a peut-être aussi une première partie d'année où c'est un peu sombre aussi, encore sombre, parce que on a l'impression de quand même un peu là de venir du sombre, puis en plus ici là on est en hiver. Bon, je vais la trouver en fin de deck, voilà. Le 8 de bâton, c'est les 8 bâtons qui partent. Donc il y a beaucoup d'énergie. Et la page là que j'ai ouverte au hasard et qui est tombée sur le 242, c'est assez incroyable. Nous parle de ça, hein, de vite. Voilà. Et du quotidien. Donc dans ce quotidien, parce que ça c'est déjà, quelque part j'allais vous dire, c'est peut-être déjà notre quotidien en fait, et il faut trouver son centre, son adaptation, pouvoir revenir au centre du 8, à l'intersection, vous voyez, et puis développer tout ce qu'il y a à développer pour vous, maintenant, dans la matière. Voilà. Voilà pour cette guidance 2024 avec ces énergies-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour vous aussi, ce que vous sentez là maintenant de 2024. Et puis voilà, on y revient. Vous pouvez y revenir en cours d'année. Et puis moi je vais continuer sinon les autres types de tirages, etc. Et là c'était un tirage un peu spécial, donc je me suis servi beaucoup des livres parce que je trouvais intéressant de voir toutes les symboliques de chaque... là j'ai pris des symboles, enfin des éléments, un animal, un végétal, un sigil pour le point aveugle, un symbole qu'on retrouve dans notre symbologie actuelle, tout ça quoi, voilà. Donc je vous dis, je vous embrasse fort pour cette année, hein. Portez-vous bien, et puis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.